Alors ce roseau de Camargue, on peut considérer que c'est déjà c'est un matériau, puisqu'on va l'utiliser pour la fabrication des toitures, de toits de chaume, des maisons de gardiens localement. Et on va pouvoir aussi fabriquer ce qu'on appelle les paillassons, donc des clés à ombrage, un peu le même principe que les canisses. Les canisses qui sont fabriquées avec des cannes de Provence, et là le paillasson c'est avec le roseau, avec la sagne, des roseaux qui sont tressés les uns à côté des autres. Alors c'est un matériau donc, qui est résistant, qui est assez ligneux au moment où on le récolte en hiver. Et à partir de là, des bonnes caractéristiques d'isolation, puisque dans chaque roseau il y a de l'air, et donc un matériau à la fois souple, mais à la fois aussi solide. Hein, donc on dit que la sagne plie mais ne rompt pas, et donc on peut considérer que c'est vraiment quelque chose de très intéressant au niveau du matériau. Après, autre utilité, autre bénéfice du roseau en Camargue, c'est tout ce qu'il va jouer au niveau de l'épuration des eaux, puisque les roselières sont des filtres naturels, l'eau qui passe par là. Au moment des crues du fleuve, ou au moment des ouvertures de vannes, puisque maintenant les choses sont anthropisées, on fait rentrer de l'eau, sortir de l'eau, mais cette eau va être filtrée par ce lacis de roseaux qui capte les matières en suspension et petit à petit qui vont être digérées par les rhizomes qui sont les racines des roseaux. Donc ça c'est aussi un rôle important de la roselière qu'on peut noter dans ses caractéristiques. Et enfin quelque chose également de fondamental, c'est au niveau de l'abri que jouent les roselières pour la faune. Donc un abri tout simplement, ou alors un lieu de nidification. Quand on arrive au printemps, pas mal d'espèces s'installent, fabriquent leur nid et sont bien cachées, bien tranquilles dans ces espaces assez impénétrables, mis à part par d'autres espèces qui font partie de ce biotope. À partir du XIIIe siècle et du XIVe siècle, nous avons des archives avec les leudes, les impôts de l'époque, qui sont payés et qui sont demandés par le seigneur pour le droit de gerbe, pour pouvoir couper la gerbe de roseau. Et nous avons sur un certain nombre de documents d'archives la représentation de cabanes, de roseaux, sachant qu'à l'époque, les murs des cabanes et les toits des cabanes, tout était en roseau. Enfin, le roseau a une utilisation aussi pour les litières, pour le bétail, pour les chevaux notamment. On peut utiliser aussi ces roseaux pour pailler les sols dans des endroits où il y a une forte érosion. Donc là, on a des zones de sable. Donc des roseaux récoltés peuvent être épandus sur le sol et afin d'éviter l'érosion. Donc ça se passe sur certaines zones dunaires, on va dire, où il y a de l'agriculture, pour éviter cette érosion. Donc vraiment quelque chose d'utilisé et dont on sait tirer parti en Camargue. Non, si c'est coupé régulièrement, on maintient les zones de roseau, hein, donc les fameux tesses qu'on appelle les tesses, c'est les hauteurs là où le roseau il pousse, donc les roselières. Et puis, et même ça arrive de par cette gestion qui est quand même rigoureuse, à ce que quand il y a des trous d'eau, légèrement il se referme puisque le roseau prend le dessus. Hein, voilà. Si par contre ça c'est pas fait, c'est le contraire. C'est l'eau qui prend le dessus sur le roseau et il finit par disparaître. Des endroits où il y avait des clairs de 100 mètres carrés, maintenant il y a des clairs d'1 hectare. Au fil du temps, la gerbe s'est adaptée à ce dont on avait besoin. Par exemple, Monsieur Vigne, maire d'Aigues-Mortes, dont on étudie en ce moment le manuscrit, qu'il a écrit entre 1820 et 1840, raconte qu'à son époque, il demandait aux seigneurs de fabriquer des tapis parce que ça leur servait. Lui il était salinier, hein, il vendait du sel, c'était un fermier du sel, et ça servait à empêcher le vent d'emporter le sel sur les camels. La camelle, c'est la pyramide de sel qu'on voit de loin encore aujourd'hui, une petite montagne, et il fallait que le vent n'érode pas la surface de la camelle. Donc on faisait des tapis de roseaux et on entourait ces tapis de roseaux autour de la camelle pour empêcher que le vent emporte le sel.
Alors, ce que l'on peut aussi noter, et c'est très particulier, c'est cet aspect un petit peu c'est patrimonial ou identitaire, puisque tous les habitants de la commune ici, sur laquelle nous sommes, on est sur la commune de Vauvert, ont le droit de couper les roseaux. C'est un droit qui remonte au Moyen-Âge et qui est toujours d'actualité. Donc évidemment, il est peu utilisé. Mais il y a un attachement à le maintenir et c'est quelque chose vraiment de patrimonial auquel les gens, les habitants sont quand même attachés. C'est remarquable. Voilà, ce droit comme ça qui avait été octroyé par le seigneur de l'époque et qui permet aux habitants d'aller exploiter les roselières du territoire. Et aujourd'hui, des habitants, en tout cas les seigneurs qui interviennent, sont quand même assez inquiets de voir qu'on a du mal à remettre en état ces grands espaces de roseaux qui sont dégradés pour les raisons que l'on a évoquées. Alors des solutions sont envisagées. Maintenant, il faut trouver les moyens pour les mettre en œuvre, pour recréer, en tout cas remettre en état ce qu'on appelle les roubines, tous ces systèmes de mise en eau, de vidange qui sont plus ou moins entretenus parce que voilà, c'est lié à un manque de moyens certainement. Remettons ces moyens si possible en œuvre et espérons que ça permette d'aller vers une évolution positive de la roselière et pas un déclin qu'on ne pourrait plus stopper. Alors, il y a des roselières communales, donc celles qui sont ouvertes à tous les habitants pour les exploiter au besoin. Il y a aussi des roselières privées, des grosses propriétés privées. Donc là, les propriétaires décident de qui va pouvoir intervenir, exploiter ou le font eux-mêmes. Il y a du privé aussi au niveau du foncier de ces roselières. Alors la bonne gestion, ça serait de mettre l'eau le plus tard possible, parce que tout de même, ça porte bien son nom, c'est des marais, donc il y a quand même de l'humidité dessous. Puis à un moment donné de sa progression, donc le roseau il commence à sortir à partir du mois de mars. Et à partir de fin avril, il faudrait commencer à y mettre de l'eau quand il fait à peu près 50-60 cm d'eau. Là, voilà. Il faudrait y mettre très peu d'eau. Donc on va dire 2-3 cm d'eau. Et à ce moment-là, le maintenir en permanence comme ça. Ça fait que la plante, elle le respire. Et ça permet à un moment donné de l'été, compte tenu que la plante après le finit son cycle à partir entre le 15 et fin juillet on va dire, une fois qu'il sort le plumet, donc là c'est terminé, il faudrait le tenir sec. Il ne faut pas qu'il y ait trop de salinité. Le roseau il pousse dans des eaux saumâtres, donc c'est un port un petit peu d'eau salée et d'eau douce. Alors des roselières, il y en a un peu partout à proximité des zones humides. Dans certains endroits, ça a pu être considéré même comme une herbe envahissante. C'est vrai que quand ça fonctionne bien, la roselière gagne, pourvu que les niveaux d'eau soient convenables. Donc des roseaux, il n'y en a pas qu'en Camargue. Il y a de l'exploitation dans d'autres régions de France et du monde d'ailleurs. Donc c'est quelque chose qui est lié aux zones humides, pour faire simple, pourvu que les conditions hydrologiques soient bonnes en termes de niveau, de salinité. Donc on va en retrouver dans beaucoup de deltas, je pense au delta du Danube en Roumanie par exemple, où il y a des roselières immenses et d'autres bien évidemment ailleurs dans le monde. Donc le roseau n'est pas exclusivement camarguais.